Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une séance de français naturel, c'est-à-dire un français authentique où je parle à vitesse normale. Et dans cette vidéo, je vais faire quelque chose qui me plaît beaucoup pour que vous puissiez suivre avec moi. Je m'occupe de mes plantes. Alors, ce sont des plantes d'intérieur. Je ne serai pas dans mon jardin. D'ailleurs, je n'ai pas ou peu de plantes dans mon jardin. Je ne passe pas beaucoup de temps dans le jardin. En revanche, je passe beaucoup de temps à m'occuper de mes plantes d'intérieur. Ce sont des plantes vertes. Je n'ai pas de plantes qui fleurissent. Ce sont uniquement des plantes vertes. Alors, certaines d'entre elles ont besoin d'être arrosées. En général, j'arrose mes plantes le lundi. Comme ça, je débute la semaine en sachant que c'est fait. Alors évidemment, je ne fais pas la même chose, la même routine de soins pour mes plantes en hiver et en été par exemple, ou plutôt d'ailleurs au printemps et en automne. Voilà, chaque saison a une routine particulière de soins pour mes plantes. Donc j'ai pensé que je pouvais partager avec vous ma routine de soins, ou en tout cas vous montrer un peu ce que je fais. Bon, après, petit avertissement tout de même, je ne suis en aucun cas une experte. Le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous donner des conseils comment vous occuper de vos plantes. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler en français et en même temps de faire une activité que j'aime pour que vous puissiez découvrir du vocabulaire et aussi vous habituer à la façon de parler d'un français normal. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais parler normalement comme si je parlais à un de mes potes, à un de mes copains, à un de mes amis, voilà, une de mes connaissances ou quelqu'un, voilà, quelqu'un à qui je parlerais normalement, quoi, un francophone à vitesse normale, avec des expressions que j'utiliserais si je parlais à quelqu'un, même un inconnu, hein, voilà, y a pas de, je vais pas utiliser de trucs vulgaires ou quoi que ce soit, mais comme dirait ma mère, ou quoi ou qu'est-ce. Il y a beaucoup de Français qui disent ça. Ça vient d'où ou quoi ou qu'est-ce? Je sais pas, faudrait que je regarde. Voilà, alors certaines de mes plantes ont besoin d'être arrosées, comme celle-ci par exemple. Elle a aussi des feuilles qui sont mortes. Donc quand j'ai les feuilles mortes, je vais les enlever et puis je vais l'arroser. C'est une brésilienne, elle. Comment on dit en français? Je vais regarder comment ça s'appelle ces plantes. C'est une philodendron. Bon, en gros, c'est un philodendron. J'ai pas mal de philodendrons d'ailleurs. Je crois que j'en ai pas mal, ouais. J'en ai pas mal. Je dois en avoir bien 3 ou 4. Alors, on va pas faire toutes mes plantes. On va en faire que quelques-unes. Je suis trop fière de mes plantes. Je les aime trop. J'ai dû acheter ma première plante quand j'ai commencé à avoir mon premier chez moi. Et en réalité, c'est arrivé assez tardivement parce que, en fait, avant de venir en Nouvelle-Zélande, j'étais en logement étudiant et je considère pas que c'était mon intérieur, quoi. Je considère plutôt que c'était un... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui sont allés à la fac, pour ceux qui ont eu un logement étudiant. C'est un logement étudiant, donc en fait, tu dors, tu révises, mais c'est vrai que les années de la fac, c'est quand même très social, donc tu es vachement à l'extérieur, t'es pas trop chez toi. Et voilà, j'étais pas du tout dans le délire de créer un espace à l'intérieur, chez moi, créer un espace dans lequel je me sente bien et tout, puisque j'étais souvent à l'extérieur. Voilà, donc du coup j'ai eu ma première plante, donc on va dire il y a à peu près 8 ans. Et depuis j'ai acheté plusieurs plantes et tout. Et en fait ce que je fais aussi, qui est super, c'est que je fais des boutures. Donc une bouture en fait c'est quand tu coupes une partie de la plante. Au-delà de ça, en fait, ça va faire une nouvelle plante. Donc, par exemple, ici, c'est une bouture. C'est une bouture que j'ai faite il y a 2 semaines, même moins, je pense. Peut-être la semaine dernière. Et en fait, je la propage dans l'eau. Donc, je la mets dans l'eau. En fait, je change l'eau à peu près tous les 2-3 jours. Après, c'est vrai que j'oublie assez souvent. Je vais pas mentir. Mais normalement tu changes l'eau et en fait quand tu commences à avoir des racines blanches, plusieurs racines blanches, plus tu as un réseau de racines important et le mieux elle va être replantée en fait dans du terreau, quoi. Donc d'abord il faut attendre que les racines poussent. Ça dépend des plantes, ça dépend de la qualité de la bouture. Mais voilà, une fois que tu la mets dans l'eau, la bouture elle va sortir des nouvelles racines et en fait ça va faire une nouvelle plante. Ça s'appelle un nœud. Donc en fait il faut couper sous le nœud et quand tu coupes sous le nœud, donc après je sais pas si je peux vous montrer un nœud. Je vais vous montrer un nœud par exemple. Donc là en fait ici ça c'est un nœud.
ici là. Ça c'est un nœud. Et en fait tu le vois parce qu'en dessous de chaque nœud, t'as des petits... Si tu touches comme ça, c'est un peu rugueux. Et en fait, ça veut dire que ça, c'est une racine en fait. Tu vois, là, c'est des racines qui repoussent en fait. Là, celle-là, par exemple, elle a poussé parce que je l'ai mise dans l'eau. Celle-ci, donc, par exemple, celle-là, je l'ai mise en terre. Voilà. Celle-là, je l'ai mise en terre. Et en fait, elle avait qu'une petite tige comme ça et un nœud. Et en fait, elle a poussé. Elle m'a fait des feuilles. Voilà, c'est un philodendron aussi. Ça, c'est la bouture dont je suis le plus fière. J'avais qu'une seule feuille. J'avais une feuille et je l'ai mise dans l'eau pendant... En gros, voilà, regarde comme elle est grande. Elle est hyper grande. C'est une Monstera. Hein. Monstera, je l'ai mis dans l'eau pendant au moins 2 mois. Et en fait, elle a pris comme jamais. Après, comme j'ai dit, je suis pas une experte, mais je sais que par exemple, j'ai une amie qui m'avait dit, en fait, il y a des nœuds. En fait, il faut couper la mère. Enfin, il faut pas couper la mère en fait. Il faut couper les enfants. Donc en gros, il y a une mère, donc il y a une plante qui est l'origine de la plante. Et en fait, elle va faire des petits. Je sais pas, c'est très logique ce que je dis, mais quand tu regardes les feuilles, tu vas avoir des feuilles toutes neuves. Tu vois, par exemple, là, tu as une feuille hyper neuve. Ça, c'est neuf. Moi, quand je la touche, je sens qu'elle est hyper légère et fine. Tandis que celle-là, tu vois, je vois que elle est plus vieille. Donc, elle doit faire partie de la mère. Tandis qu'elle, c'est un bébé. Donc, en fait, si tu prends plus tu prends une bouture, plus tu coupes une bouture vieille, entre guillemets, et plus elle fera de bébé en fait. Alors que si tu prends un bébé, c'est difficile pour un bébé de faire un bébé, je sais pas si tu vois ce que je veux dire quoi. En fait, il faut essayer de trouver une plante un peu plus mature pour pouvoir faire une bonne bouture. Parce que si tu prends une plante qui est pas assez mature, eh ben ça va être plus difficile pour elle de faire des bébés. De faire une nouvelle plante en fait. Donc elle, je vais l'arroser. Voilà. Regarde, par exemple, j'ai une autre bouture que j'avais faite. Elle, je l'ai mise en terre. Donc, elle était dans l'eau. Je l'ai propagée dans l'eau. Je l'ai mise en terre et elle est partie. Elle est hyper bien partie. Elle est super belle. Je suis super contente. Voilà. Voilà. Et ma fille, elle vient de planter hier. Non, pas hier, j'abuse. Le week-end dernier. Donc, on est quoi là? On est lundi. Elle a dû planter ça vendredi dernier, donc ça fait que quelques jours en fait. Non, on n'est pas lundi, on est mercredi. Oh, on est mercredi. Elle a planté vendredi, on est mercredi, donc ça fait moins d'1 semaine. Et en fait, c'est un tournesol. Et là, il vient juste de sortir une toute petite pousse. Donc, je vous montrerai comment c'est. Celle-là, j'aimerais bien la rempoter. Parce que je pense qu'elle n'a pas assez de place. J'avais fait une petite... donc, on va la rempoter ensemble. On va rempoter ça. Arroser celle-ci et on va la nettoyer un peu elle parce que je pense qu'elle aurait besoin de plus de place aussi parce que là elle commence à prendre trop de place, elle sait plus où aller et en fait il faudrait que je la mette sur treillis aussi. Il faudrait que je crée un petit treillis. Alors un treillis c'est comme une petite échelle pour qu'elle grimpe en fait parce que celle-là c'est des plantes grimpantes donc il leur faut un tuteur pour monter pour grimper quoi. Donc en gros, là j'ai enlevé toutes les feuilles mortes. Je vais continuer à la regarder un peu. Non mais elle est pas trop mal là je crois. Je vais l'arroser. Je vais l'emmener à la douche comme je dis en général, je dis ça. Parce qu'en fait à la douche, elles ont besoin. En fait, il faut arroser les feuilles aussi. C'est pas uniquement les racines qu'il faut arroser, il faut arroser aussi les feuilles. En tout cas pour les philodendrons, pas pour toutes les espèces de plantes. Voilà. Bah alors tu vois, je pense qu'en fait elle a peut-être été trop arrosée celle-là. Là il y a de l'eau. C'est mon mari qui fait ça. Il aime trop faire ça. Ça m'énerve quand il fait ça. Parce qu'en fait lui il arrose pas, il met pas. Et je lui ai dit ne touche pas à mes plantes. Mais bon, bien sûr il n'écoute rien. Donc là, je l'ai mis à l'évier de la cuisine. Mais tu vois, celle-là, par exemple, celle-là, c'est celle dont je te parlais, elle est jeune. Et ça se voit parce qu'elle est vachement luisante. Je sais pas si tu vois, par exemple, le lustre qu'elle a. Tandis que, par exemple, elle est plus vieille. Ou, je sais pas laquelle, ouais, celle-là. Ça se voit que celle-là, elle est sortie il y a 2-3 jours, quoi. Je sais pas si tu vois bien la différence, mais déjà, dans le lustre... Dans la couleur, donc tu vois celle-là elle est vachement plus claire, celle-là est vachement plus foncée. Du coup je l'ai mise dans l'évier. Normalement, en général, franchement je te dis la vérité, je les mets toutes dans la douche et je leur fais vraiment, quand je dis je leur fais prendre un bain, c'est vraiment je les fais prendre, je leur donne la douche quoi. Parce qu'en fait, bon là par exemple j'ai pas envie que ce soit trop chaud donc... Oh, je vais faire un peu couler l'eau pour que ce soit pas trop chaud parce que j'ai pas envie de choquer les racines. Surtout qu'elle, elle est vieille elle. Elle est vieille, elle a peut-être...
Elle a pas 10 ans, mais bon, franchement, non, elle a pas 10 ans, elle a peut-être 7-8 ans, elle a. Donc elle est vieille, hein. Voilà, donc là, par exemple, c'est pas trop chaud, je mettrai un peu plus parce qu'il fait pas hyper chaud dehors. En fait, faut pas qu'elle soit en hypothermie, quoi, la plante. C'est comme nous, quoi, c'est comme si on allait prendre un bain et puis faut pas trop je vais pas trop la... Normalement, à la douche, c'est mieux parce que la puissance du jet est moins forte. Donc là, hop, je l'arrose comme ça, vraiment, j'arrose les plantes, en fait. J'arrose les feuilles. Mais comme je t'ai dit, mon mari, il a arrosé, donc je veux pas trop la saturer d'eau. C'est surtout, je veux que les feuilles, elles aient un peu de machin. Et là, surtout, ce que je vais faire, alors je vais lui redonner là, hop. Je sais pas si tu vois correctement. Hop. Et là, surtout, ce que je vais lui donner, c'est que je vais lui donner, c'est pas de l'engrais. Alors, mon engrais, je le fais une fois par an. Une fois par an au printemps, quand je rempote tout et je donne de l'engrais une fois par an au printemps. Au début du printemps, dans les 2 premières semaines du printemps. Je vais lui donner une petite concoction de mon invention. Donc en fait, là, ça c'est donc de l'algue et du poisson et de l'algue. Voilà. Je lui mets un peu de poisson algue. Je lui mets un peu, hein. Voilà, hop. Et je lui mets, bam. Et je lui mets du sang de poisson et de l'arête de poisson. Donc sang de poisson et arête de poisson, c'est plein de calcium, c'est hyper bon. Voilà, ça je leur mets en général quand je vois qu'elles sont pas très bien. Je leur mets pas souvent, mais je leur mets un peu. Je leur mets un peu, voilà, je leur mets un peu. Après, je sais qu'il y a des gens qui font des concoctions qui font infuser des peaux de banane et tout. Et en fait, je la dilue dans l'eau, quoi. Je les dilue dans l'eau et après, je lui donne directement. Et franchement, j'hésite pas, je les mets même sur les plantes, comme un petit shampoing. Allez hop. Et après, je vais la laisser un peu tranquille là. Et je la remettrai dans son pot quand elle aura bien dégorgé. Voilà. Je sais pas si tu la vois. Ouais, elle est là. Je vais la laisser un peu là. Elle va rester un peu là. Elle va prendre un peu la lumière. Elle va se calmer. Un bébé. Bon, il faut leur parler aussi aux plantes. Je pense que tu le sais, hein. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je me suis bien amusée à la faire. J'ai trouvé que c'était cool de vous avoir avec moi, de vous emmener un peu dans mon quotidien pour que vous puissiez voir un petit peu, déjà pour que vous puissiez mieux me connaître en dehors des enseignements que je peux dispenser ici sur YouTube ou voilà. Et voilà, et je pense que c'est important que vous regardiez ce type de contenu, même si c'est difficile. Je pense que le fait que ça aille vite, c'est peut-être un peu difficile, mais c'est important que votre oreille s'habitue aussi au truc, comment on parle français en fait, par exemple le fameux tac tac tac, bim bam boum, clac clac clac, ça c'est hyper français. Je pense que dans la vidéo, je l'ai pas encore regardé, donc je vais la regarder, mais je pense que je dois le dire 300 fois quoi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce qui vous plaît moins, ce que machin et tout. J'essaye de suivre vos conseils. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, que ce soit les sujets, les thèmes, ou même, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en fait. Voilà, moi je suis à votre merci et je kiffe sortir de ma zone de confort. Donc par exemple là aujourd'hui je suis sortie de ma zone de confort parce que c'est pas vraiment, normalement je ferais vraiment de l'enseignement. Enfin moi je fais de l'enseignement. Mon métier c'est d'être enseignant, donc normalement je fais de l'enseignement. C'est vrai que là par exemple un truc comme ça là, où c'est un peu plus détendu, c'est un peu plus relax, où on parle, où je vous emmène avec moi dans un truc que je fais dans mon quotidien. En fait j'aime ça quoi, j'aime faire ça, donc voilà, si ça vous plaît dites-le moi.